reste dans le cadre et dans le contexte du match entre Lens et Marseille, mais pour parler de l'arbitrage. Ah, c'est pas possible. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Europe 1 Sport, avec Lionel Rousseau. Bon, on n'utilisera pas les mêmes termes à l'endroit de Monsieur Turpin, mais certains Marseillais y ont pensé très fort hier soir, voire pire. Et même Igor Tudor. Alors je rappelle la situation, en début de première mi-temps, il y a Alexis Sanchez qui arrive à s'échapper, à aller gratter un ballon, à aller provoquer son défenseur qui s'écroule et il part tout seul au but et il marque. Et donc on a l'impression que l'OM a ouvert le score. L'arbitre, Monsieur Turpin, est appelé par l'arbitrage vidéo et finalement va annuler ce but, ce qui est sans doute un tournant dans le match, parce que c'est pas la même chose si Marseille mène 1-0, avant que quelques minutes plus tard, Lens ne vienne marquer officiellement ce premier but, et ça a mis Igor Tudor dans une colère noire, d'autant qu'un Lensois, selon lui, aurait dû être exclu. Je crois que c'est Medina d'ailleurs qui aurait peut-être dû prendre un deuxième carton jaune. Donc il estime, Igor Tudor, vous allez l'entendre, traduit bien sûr, puisqu'il s'exprimait en anglais, l'entraîneur croate, il estime que Monsieur Turpin, l'arbitre de la rencontre, a manqué de courage. Je le crois, j'ai vu la vidéo et pour moi, je ne vois pas de faute. Les détails font la différence, c'est le football. Un détail, c'est le deuxième carton jaune de Medina. À la mi-temps, j'ai dit à l'arbitre qu'il avait eu le courage d'annuler le but de Sanchez, mais qu'il n'avait pas eu le courage de mettre un deuxième jaune à Medina. S'il a des couilles, il doit en avoir aussi pour ça. Le langage toujours fleuri et très direct, d'Igor Tudor, mais on l'aime pour ça, aussi. Et ça permet de donner à celles et ceux qui nous écoutent à cette heure-là, de donner quelques cours d'anglais, vous voyez, de manière à pouvoir traduire en toutes circonstances, si vous avez à voyager, par exemple, pour pouvoir vous exprimer, si vous êtes mécontent, notamment. Est-ce qu'il a raison, Grégory Schneider? Est-ce que, franchement, ce but-là, parce que c'est ça notre intitulé, la thématique aujourd'hui, est-ce que l'arbitrage à la française, ça veut dire avec cette application du règlement très scrupuleuse, nuit au football? Et hier, finalement, Marseille s'est fait avoir. Alors bon, Marseille est quand même fondé, je suis désolé, moi je suis le premier à être content que Lens soit en Ligue des Champions, mais Marseille est quand même fondé et sur le but refusé à Sanchez et sur la non-expulsion de Medina. Le Marseille est quand même fondé de râler et de la voir mauvaise. J'ai même trouvé qu'ils en faisaient après tout pas des tonnes. Il a dit ce qu'il avait à dire, Tudor, il est passé à la suite. C'est un peu comme ça. Après oui, alors sur l'arbitrage français, on pourrait en parler longtemps. C'est un peu toujours l'éternel reproche, c'est-à-dire que c'est un arbitrage en fait analytique. Et c'est pas un arbitrage qui est pris dans sa globalité. C'est-à-dire que tu n'arbitres en fait, en gros, c'est très compartimenté. Par exemple, remarquez, à chaque fois que le VAR appelle l'arbitre, ça va siffler en France. Chaque fois que le VAR appelle l'arbitre pour signaler un penalty ou quelque chose comme ça, il va modifier. C'est arrivé à Lyon-Montpellier, vous avez raison. Il va modifier sa décision. Donc je vais parler de l'Allemagne. Exception hier, Greg, sur le match Reims-Lille, où on pensait que Thomas Léonard, appelé par l'assistance vidéo, allait suivre l'exemple des assistances vidéo, et il a dit non. Il a gardé ça. Non mais c'est pas. Il y a des exceptions. C'est pas un coup sur 50. Il y a des exceptions. Je suis désolé, c'est pas un coup sur 50. J'ai vu là, un match de demi-finale de Coupe d'Allemagne, par exemple. C'était jeudi, il me semble, entre Stuttgart et Francfort, où en fait l'arbitre, il y a 3-2 pour Francfort. On est à Stuttgart, donc vous connaissez le stade allemand. Il y a quand même 50 000 personnes qui et là, l'arbitre est appelé pour siffler un péno pour Stuttgart. L'arbitre ne l'a pas, et l'arbitre a tenu. Et les 50 000 sont sortis du stade 10 minutes après. C'est-à-dire que ça, c'est impensable en France. C'est-à-dire qu'en France, je ne sais pas comment trop expliquer, mais l'arbitre, il a une case. Après, le VAR a une case. Et même quand l'arbitre, tout est très. On a l'impression qu'il a le livre, en fait, qu'il a des critères et qu'il décline les critères de manière froide. Mais le foot, c'est autre chose. Le foot, c'est une espèce de patte, si vous voulez, entre les différents éléments. Il y a des résonances entre ces éléments. J'ai été très marqué hier par une phrase qu'a lâchée Sidney Govou sur Twitter, où il a dit: moi j'ai été joueur, je vous jure que je ne siffle pas. Je ne siffle jamais, et on le connaît tous, ce truc-là. Alors après, lui va vous dire: non mais attendez, regardez, il y a le contact avec ceci, cela, il peut pas siffler. C'est-à-dire qu'il manque en fait, il manque de vista, il manque de recul et il manque de sensibilité. De psychologie. De sensibilité même. C'est-à-dire que, voilà, tout simplement, Jimmy Algerino, vous qui avez été joueur, je pense que là aussi vous ne sifflez jamais cette faute. Enfin, vous ne sifflez jamais l'annulation du but. Parce que dans n'importe quel autre championnat, et peut-être à une autre époque quand le règlement était un peu plus lâche en France, on accorde le but. Alors, déjà, je pense qu'il y a une erreur d'Anzo de se positionner de la façon dont il a fait et de prendre entre guillemets la marée de Sanchez quand il lui met la pression. Voilà. Après, concernant l'arbitrage français, moi je trouve
qu'il y a un manque de sensibilité footballistique. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pense que dans d'autres pays, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre encore, c'est un petit peu différent, mais il y a vraiment un manque de sensibilité footballistique. Et c'est là où, peut-être aussi le cursus des arbitres, leur passé aussi en tant que peut-être ancien joueur de football, même amateur, manque énormément. Alors déjà que la VAR a accentué cette sensibilité parce que ils prennent encore moins de décisions. On dépossède un peu, voilà. on sort du moment, on sort du lieu. Il y a quelque chose, et or c'est déjà un petit peu leur problème, je trouve, de pas sentir. Ça l'était déjà parce qu'il y a un vrai manque, je pense, de capacité, de sensibilité de finesse, footballistique, voilà, parce que ils ont peut-être pas pratiqué le football à un certain niveau pour pouvoir peut-être anticiper et ne serait-ce que de rester sur comment on appelle ça, le livre des fautes et de le mettre en application sans tenir compte de l'enjeu du jeu tout simplement. Car on a l'impression effectivement que les arbitres français depuis quelques saisons, peut-être que ça va s'adoucir, qu'il y aura un peu plus de psychologie, mais arbitrent et courent sur le terrain avec le code, le règlement entre les mains, avec les différents articles à respecter à la virgule près scrupuleusement. Donc on fait ce constat, Eric Huette. Est-ce que vous pensez que l'arbitrage à la française peut nuire gravement, non pas à la santé, mais à la santé du football français? C'est-à-dire que concernant Clément Turpin, dont je vais être un petit peu l'avocat, malgré tout, après tout ce que j'ai entendu, je pense aussi à son match entre le Bayern et Manchester City il y a quelques semaines, où il avait été déjà sujet à controverse. Sa prestation avait été sujet à controverse, puisqu'il avait sifflé un pénalty très sévère pour Manchester City, qui avait d'ailleurs été manqué par Haaland. Mais vous vous souvenez de sa prestation, où tout le monde elle avait un petit peu montré du doigt, même pas qu'un petit peu. Pardonnez-moi Eric, c'est très intéressant ce que vous dites, ce scénario. Est-ce que vous pensez que Monsieur Turpin a arbitré le match Bayern-Manchester de la même manière qu'il a arbitré, avec le même état d'esprit, Lens-Marseille? Moi je pense que oui. Là je pense que oui. Je pense qu'il est sincère dans ce qu'il fait, dans sa manière de travailler. Et hier, et c'est là où je veux en venir, où je voudrais justement être un petit peu son avocat, c'est qu'hier, par rapport au thème, Lionel, l'arbitrage à la française nuit-il au football? L'arbitrage vidéo nuit-il au football? C'est un autre débat, on aura l'occasion d'en reparler, on en a déjà fait des tonnes et on continuera à en faire des tonnes. Mais hier, Clément Turpin, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir sifflé une faute de Danso sur Alexis Sanchez, puisque pour lui, il a jugé que c'était licite à vitesse réelle. S'il n'y a pas la vidéo, il n'est pas rattrapé par la vidéo, il n'est pas intimé de revenir, de venir vers l'écran et il accorde le but. Ah oui, mais pourquoi il revient alors sur sa décision? Parce que la VAR vient le chercher, et que à partir du moment où vous regardez, et c'est vrai, quand vous regardez les ralentis à plusieurs reprises, vous voyez un petit mouvement en haut, vous voyez une petite chose mais en bas. Danso s'est déjà écroulé, Eric, même sur l'interprétation de l'image, on doit le problème, c'est qu'à force de voir plusieurs fois le ralenti sous différents angles, vous en venez à douter. Je vous assure. C'est du bourrage de crâne. Je sais bien. C'est du prosélytisme. C'est pour ça que je vous dis que on va vous démontrer avec différents angles que finalement le but il ne faut pas l'accorder. Avec des images au ralenti. Alors qu'à vitesse réelle, c'est une question. C'est une question de sensibilité. Ce que dit Eric, c'est passionnant parce qu'il est bien placé. Merci, non mais c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il s'en tient pas? Il est bien placé, il voit les choses, il est là. Pourquoi il s'en tient pas cette édition initiale? Parce que c'est la VAR. Et en plus, habituellement, Clément Turpin est quelqu'un, on le sait, qui ne va pas justement vers l'écran tout de suite. C'est quelqu'un, on le sait, qui sait très bien dire non mais j'ai pris ma décision. Je pense intérieurement que je n'ai pas commis une erreur manifeste. Est-ce que c'est ça aussi l'autre question? Est-ce que c'était une erreur manifeste de la part de Clément Turpin hier? Non. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire non.